Voilà, le condensateur, le héros de 0,9 microfarad, de mon poste allemand DKE 38, dont j'essaye d'enlever le bray, pour pouvoir le restaurer après avec un condensateur moderne, mais dans cette chose. Donc je prends, pour essayer d'enlever ça, donc je sais pas si vous voyez bien tu le vois là? Oui, bah oui, D'accord, en oui, gros oui, plan là. oui. J'ai mon épouse qui me donne un coup de main, c'est formidable. Donc, avec un fer à souder bien chaud, j'essaye déjà d'enlever le bray. Alors, sans abîmer évidemment la coque, ce qui n'est pas du tout évident. Alors, pour le bray au milieu, ça peut aller, mais c'est après, je ne sais pas du tout comment ça peut faire. Pour le moment, l'enveloppe n'a pas l'air de s'abîmer. Donc, pour ne pas abîmer l'extérieur, j'ai mis également un cylindre de papier qui me protège. Donc comme ça me permet de bien le tenir sans abîmer, sans risquer d'abîmer. Apparemment, ça a l'air d'être de la bakélite, le cylindre. Bon, alors là, ça c'est un exemple de condensateur comme celui que je réparais. Ça c'est un vieux aussi, mais alors avec l'entourage en carton, enfin rigide. Donc j'ai commencé à percer un petit trou pour enlever l'intérieur. Bon là j'en suis qu'à 5 mm. Donc j'ai continué pour enlever au maximum l'intérieur, mais toujours dans l'optique de ne pas abîmer l'extérieur, l'enveloppe du condensateur. Voilà, donc on y va. Ça coince. Donc là, j'ai mis le dernier forêt que je vais prendre au niveau diamètre, c'est-à-dire forêt de 8. Donc je recommence. On va essayer de ne pas abîmer le chose là, le diamètre du condensateur. J'essaie de ne pas abîmer le condensateur. Enfin, abîmer l'enveloppe du condensateur. Et voilà, ça rebloque. Par contre, alors comment on la voit? Peut-être comme ça. Ah bah voilà. Avec un peu de patience, voilà, regarde ça. Ça vient tout seul, voilà. Hop. Donc ça, là, on n'a plus intérêt à rigoler. Ça, c'est mon condensateur du DKE. Voilà. Alors, ma caméra woman est prête. Hop. On attaque. Hop, il y a un petit bout de carton qui saute. La chose. Toujours en délicatesse et en douceur pour ne pas abîmer le condensateur lui-même. Voilà. Donc maintenant c'est là que les Athéniens s'étreignirent, comme on dit. Là je fais avec la forêt d'huile et puis après je ferai comme j'ai fait sur le condensateur en carton. Donc là j'enlève toute la substance interne du condo. Là, bon, là, j'ai une chance inouïe. Bon, je l'arrête parce que je veux pas chauffer mon enveloppe de condensateur. C'est tout l'intérieur qui est venu comme un vrai boudin, comme une carotte hein, qu'on fait en terre, par exemple. Donc, tout ça, tout ce que vous voyez maintenant ici, c'est l'intérieur du condensateur, le papier et tout. Et voilà, j'ai mon enveloppe de condensateur qui a été protégée avec ces signes donc nazis et qui donc pour la restauration du patrimoine. Bon, je ne l'enlève pas tout de suite, mais vous pouvez me croire, et il est aussi, parce que je peux vous faire voir, et vous voyez qu'il est en parfait état. Hein. Voilà. Donc c'est vraiment la solution à adopter. Je vais vous faire une confidence.
Elle m'a été soufflée par notre grand Manitou, Alain. Mais bon, j'étais pas fier quand même de l'essayer. Voilà, donc ça c'est tout le bout voilà, regardez, tiens, regardez un peu tout l'intérieur du condensateur. Voilà, ça fait une espèce je sais pas, de colonne de Pise, de tout ce que vous voudrez. Ça fait tout mon condensateur là. Voilà, tout l'intérieur de mon condensateur. C'est la seule façon d'arriver à faire fonctionner l'appareil. Bien, donc voilà, nous revoilà sur la deuxième étape du condensateur. Là, j'ai peaufiné un petit peu en enlevant le reste du brai qui restait dans le tube, que je vais donc maintenant charger devant vous avec le condensateur récent que je mets à la place de l'ancien condensateur tout en gardant toujours l'enveloppe. Évidemment, puisqu'il est moderne. C'est un condensateur polarisé, un sens le moins de l'autre, et pour rendre le diamètre de ce condensateur pour remplir celui-ci. Donc voilà, donc je fais un tour, déjà un tour ou deux avec ce papier cartonné. Donc je continue mon enroulement là-dedans, mais a priori, je pense que je n'aurai pas, vous voyez, assez de longueur pour faire mon diamètre voulu. Donc, je vais rechercher du papier et je continue. Les coups, hein. Bon, là, ça devrait le suffire, je pense, parce que ça va reprendre du diamètre dans le condensateur. Donc, donc voilà, je mets ma troisième feuille de carton ondulée, mais là, ce sera tout. De toute façon, j'arrêterai là. Si c'est pas assez, le diamètre se refera tout seul. Voilà, là j'arrête. Après ça, au niveau du paquet de carton. Alors après, je vous dis ce que je vais faire quand même. Une fois que ça va être introduit, je vais le laisser bien au milieu. Et je vais mettre 2 rondelles de feutre. Voilà. Vous voyez un petit peu, donc le côté moins, côté blanc, le côté plus, côté rouge. Et donc je mettrai comment je peux vous dire, je mettrai 2 rondelles de feutre pour mettre après le brai ou autre chose comme ça. Donc je l'introduis là-dedans et je laisse reprendre sa dimension, son diamètre ad hoc pour éviter qu'il roule. Voilà. Voilà donc fin de cette deuxième épisode. Voici, j'ai découpé des rondelles de feutre. J'ai percé un petit trou avec une alène. Je vais introduire ou enfiler comme vous voudrez. Pas de mauvais esprit, messieurs. La rondelle de feutre. J'introduis la rondelle de feutre à l'intérieur. Là, voilà, vous voyez bien là, pour faire une protection du condensateur, une protection de tout ce qui est carton ondulé, etc., etc. Pareil de l'autre côté. Donc, vous voyez que tout ça, c'est à peu près... Bon, je vais pas dire bien fait, ce serait prétentieux de ma part. Mais bon, pas trop mal quand même, je suis assez content de moi quand même. Donc ici, le feutre est mis en protection. On voit, il reste de l'espace. Ben, ce sera l'espace pour mettre le brai, Bien, donc nous attaquons l'ultime phase du brai à mettre. Donc vous avez vu, le condensateur a été fait, tout va béné. Donc alors là, j'ai fait un essai sur un autre bout de condensateur, ça fait pas trop mal, hein. Et puis donc, alors là, Inch'Allah, comme on dit, c'est là que tout fout le camp. Mais bon, j'espère que non, quand même. Donc je chauffe, alors ça c'est du goudron que j'ai récupéré d'un morceau de Pax Aluma. Donc je fais mettre bien liquide
ce morceau de goudron que j'ai fabriqué une petite coupelle. Tout à l'heure, quand j'ai fait mon essai, mon goudron a pris feu. Mais bon, c'est pas grave, ça sent pas très très bon dans la maison. Ça crame. Voilà. On met ça ici, on verse, on verse, on verse. Comme dans le cerf de la peur le long du... Et voilà. Et voilà. Ça bouillonne, j'espère que... c'est pas une catastrophe. On va mettre le fil au milieu. Voilà. Voilà, alors c'est pas aussi beau que ce que c'était quand c'était le vrai condensateur, mais bon. C'est déjà une remise en état, on va dire. C'est la première fois, on se perfectionnera. Voilà. Allez, terminé pour maintenant qu'il n'y a plus qu'à remonter pour voir si ça marche. Allez, ciao tout le monde!